Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Et que la gloire revienne à son nom. Amen. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur de constater que ce Dieu merveilleux, il a abaissé ses regards sur des êtres tels que nous. Amen. Pour nous aimer et pour mourir pour nous. Amen. Et pour faire toutes choses selon le bon plaisir de sa volonté. Parce que, conscients que nous n'avons rien mérité, nous nous comportons comme des gens qui ont reçu de lui une grâce. Amen. Et non des gens qui ont mérité quoi que ce soit. Amen. Amen. Que l'Église ne soit pas remplie du mérite des gens, mais soit remplie de la grâce de Dieu. Que chacun de nous en soit conscient et que l'Église ne soit pas un lieu de pugilat, de combats stériles et inutiles, de prétention, mais que chacun mesure combien de fois il était inutile, il était faux, il était mauvais et qu'il avait eu besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Et que la gloire revienne à lui seul, et non à un homme, et à personne, mais à lui seul. Alléluia. Nous sommes reconnaissants parce que devant de tels ministères, nous sommes réconfortés, nous sommes heureux. Nous allons dire deux mots concernant ce que le serviteur Dieu nous a dit. Et puis nous allons prendre quelques éléments dans ce qu'il a dit. C'est sur ça que je vais intervenir aussi ce matin. Par rapport à ce qu'il a dit là, il y a un élément. Quand de tels serviteurs de Dieu déposent quelque chose, c'est un tout. Amen. C'est un tout. Il touche à beaucoup de points. Et ça, ce que je vais faire aussi est conforme à la parole de Dieu. Amen. Et avant de dire ce que je vais dire, je vais lire la parole de Dieu pour montrer que c'est comme ça que c'est fait dans la Bible. Afin que ce que nous faisons soit quelque chose qui a un fondement. Amen. Qui a son fondement dans la Bible. Amen. Amen. Parce que nous n'avons rien à créer, nous n'avons rien à improviser, mais tout est écrit et tout nous a été donné. Et nous voulons bénir le Seigneur. Le frère qui est intervenu en première position, vous voyez, en introduction, a montré combien de fois nous avons été bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Alléluia. Et il nous a révélé le mystère de sa volonté. Vous voyez, et il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Pour un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se souiller. Ça, c'est merveilleux. Amen. Vous voyez? Pourquoi? Et c'est de ça que moi je vais parler ce matin. Parce que nous sommes maintenant sous la garde de quelque chose. À nous, pourquoi cet héritage ne peut pas se flétrir et tout? Parce que frère Franck va le reprendre vers la fin. Je vais le montrer aussi tout à l'heure. C'est que nous sommes sous la garde de quelque chose depuis que nous avons cru. Et il dit, nous qui sommes gardés par la foi. Et ce matin, nous allons parler de ça. Nous sommes gardés par la foi. Et gardés par la foi, nous ne craignons plus rien. Nous ne sommes plus troublés. Parce que si c'est nous-mêmes qui devons nous garder, alors on pouvait être troublés. Mais nous sommes gardés par la foi. Alors, nous ne sommes pas troublés. Et nous allons le voir. Alors, il a insisté, vous voyez, dans Jacques 5, il avait dit, soyez patients. Et il a dit que être patient veut dire persévérer jusqu'à ce que. Amen. C'est le langage biblique. La patience, c'est la persévérance. Amen.
Celui qui est agité, il ne peut pas persévérer. Amen. Et puis, nous bénissons le Seigneur. Frère Franck est venu, il a dit que Dieu est en train d'achever son œuvre et qu'après nous, les jugements vont venir. Amen. Et ça, c'est vrai, parce que nous attendons l'enlèvement et les jugements viendront. Vous voyez? Et il a cité des versets qui concernent les jugements. Il a aussi dit que quand quelqu'un a été appelé de Dieu, Dieu prend sur lui la responsabilité de lui parler lui-même. Amen. C'est sa responsabilité à lui, Dieu, de parler à celui qui l'a appelé. Ce n'est pas de la responsabilité de quelqu'un de parler à celui que Dieu a appelé. Il n'y a personne qui a à lui dire quoi que ce soit. Dieu se donne le droit de lui parler lui-même. Et si quelqu'un est là et que Dieu ne lui parle pas, c'est simplement la preuve qu'il n'a pas été appelé. C'est tout. Donc, Dieu parle à ses serviteurs. Amen. Vous voyez? Et il dit que tous ceux qui sont de Dieu écouteront et croiront la parole de Dieu. Amen. Ça nous réconforte. Amen. Vous voyez? Et puis il a parlé d'Israël concernant Israël. Il dit que Dieu va juger tous ceux qui dispersent Israël afin que Joël 3 s'accomplisse. Amen. Amen. Et nous croyons cela, que ça va s'accomplir. Donc, nous croyons le mystère de Dieu. Amen. Nous sommes connectés directement à ce qui est fait. C'est pas, quand on parle, il y a la connexion comme ça, avec les appareils, mais la vraie connexion, c'est en esprit. Amen. Parce qu'il ne faut pas être connecté avec des appareils et être déconnecté de l'Esprit de Dieu. Et c'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Vous voyez? Et il va continuer. Alors il dit qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Vous voyez? Et il dit, il est question de connaître tous les desseins de Dieu. Et c'est ce que Paul a dit. Quand il devait partir, il a dit à l'église d'Éphèse, je vous ai annoncé tout le mystère de Dieu sans rien vous cacher. Et aujourd'hui, tout ce mystère nous a été restitué sans rien cacher. Parce que, justement, le message, c'est le retour à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc, le mystère de sa volonté nous a été donné. Il est question de le connaître maintenant. Vous voyez? Et le Seigneur dit, à vous, ce mystère a été donné. Il vous a été fait la grâce de connaître ce mystère. Et il va citer des mystères, connaître le nom. Il va entrer dans le scellement. Vous voyez, il va s'élever contre plein de grâce et une grâce a été faite. La falsification au fil des années, il va encore. Vous voyez qu'il a touché à beaucoup de points à la fois. Vous voyez, je fais ce bref rappel pour ceux qui, quand ça prend un tout petit peu de temps, commencent à s'assoupir un peu. Et dire comme ça, après cela, de vive voix, ça permet de se rappeler un peu. Hein? Voilà. Vous voyez? Donc, et il dit que par la nouvelle naissance, nous avons le droit d'aînesse. Amen. Vous voyez? Beaucoup d'enseignements comme ça. Par la nouvelle naissance, nous avons le droit d'aînesse. Ça, c'est un gros enseignement comme ça. Mais il n'est pas entré dans les détails. Donc, ceux qui viennent, ils doivent entrer dans les détails. Si tu es appelé là, parce que, alors qu'aujourd'hui, il n'est pas entré dans les détails, William Branham est entré dans les détails, les apôtres sont entrés dans les détails, lui-même, Franck, est entré dans les détails, et si Dieu t'a appelé, tu vas connaître aussi ce mystère. Amen. Tu vas connaître, donc, prends ça dans notre français là, à nous tous là, comme ça, quand on va parler dans notre français, chacun va bien comprendre. Et dans la Bible, c'est ça qui est là. Je vais lire un passage dessus. Amen. Amen. Pour que chacun sache comment on naît de nouveau. Comment je fais pour naître de nouveau et puis avoir le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse, ça me donne quoi? Parce que quand tu viens à l'église, et puis frère Franck finit de prêcher, tu es tout heureux. Tu prends ce qu'il a fait. Je vais dire une chose. La connaissance ne sauve pas. C'est la foi qui sauve. Amen.
Donc, la connaissance est bonne pour avoir la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais, vers la fin, il va insister que tous ces mystères qui vous ont été donnés, croyez en cela. Il va insister dessus. Parce que ça ne sert à rien de les réciter, de faire des histoires à cause de ça, et puis toi-même tu ne crois pas en ça. Ce n'est pas ta réalité. Vous voyez? Alors que le Seigneur nous aide et qu'il nous soutienne. Et il va insister sur ces différentes choses pour que nous puissions faire attention. Vous voyez? Et vers la fin, il va parler du scellement. Alors, il parle du ministère promis et de l'esprit promis. Nous avons la révélation que donne la connaissance. Si nous avons la révélation que donne la connaissance, nous devons croire maintenant toutes les promesses. Amen. Vous voyez? Alors, il va lire. Vous voyez? Mais vers la fin, il dit, lui qui a commencé son œuvre l'achèvera. Parce qu'il va ébranler encore le ciel et la terre pour cela. Vous voyez? Et il va conclure, sanctifié par la parole de Dieu et scellé par l'esprit promis. Alors, nous devons être non seulement être sanctifiés par la parole de vérité, mais également être scellés par l'esprit promis, qui est l'esprit de vérité, en croyant maintenant cette parole de vérité. Non pas en la récitant seulement, mais en la croyant de tout notre cœur. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Je vais lire donc dans le livre de Néhémie, le chapitre 8, à partir du verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta le livre devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Amen. Quels sont tous ceux qui sont capables de l'entendre? C'est nous qui sommes rassemblés. Amen. Voyez, Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Amen. Aujourd'hui, quand on prêche, on fait 1 heure de temps, les spécialistes en communication et en tout genre commencent à dire qu'on ne comprend plus rien. On se substitue au Saint-Esprit. Quand un évangile est apporté selon l'Esprit, le Saint-Esprit garde lui-même celui qui écoute et l'emmène à comprendre. Et il ne l'emmène pas, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de sommeil, c'est l'esprit de vie. C'est l'esprit qui tient éveillé. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est ainsi. Vous voyez? Mais ne soyez pas inquiets. Ce n'est pas parce que je veux être très long que je dis ça. Je ne serai pas long, je serai concis pour dire des choses essentielles et importantes pour nous à la suite de ce que le serviteur de Dieu a dit. Esdras lut le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ikija et Maseja, et à sa gauche, Pédaja, Miskaël, Malkija, Hashum, Asbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Amen. On doit avoir du respect pour la parole de Dieu. On ne doit pas être en train de lire la parole de Dieu et puis on se lève, on sort, on s'en va à la maison. C'est très grave ça. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu,
Et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinaient et adoraient l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Sherebia, Jamais, Akoub, Shabetaï, Odija, Mazéja, Kalita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Amen. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit: allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à tous ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, on doit nous expliquer maintenant les paroles et nous devons comprendre. C'est quand on comprend qu'on a la foi. On ne peut pas avoir la foi si on n'a rien compris. Mais le peuple était calme et ils étaient attentifs et ils ont compris. Amen. Et c'est ce que nous devons faire, avoir du respect, non pour l'homme, mais pour la parole de Dieu. Rester en place, écouter la parole de Dieu, avoir du respect, parce que Dieu a quelque chose à nous dire de manière personnelle à chacun. Amen. Nous ne sommes pas de grands hommes. Dieu n'a pas besoin de grands hommes. Il a besoin de pécheurs pour en faire des grands hommes. Amen. Mais si vous entrez dans sa maison grand homme, vous deviendrez petit. Alléluia. Nous voulons le bénir parce que c'est un Dieu qui aime l'humilité et par l'humilité, il va donc élever celui qui est humble pour le faire accéder au rang des grands. Que la grâce de Dieu demeure avec chacun de nous. Amen. Ce que je vais dire pour que nous puissions continuer, j'ai dit que nous allons parler simplement d'être gardé pour Jésus-Christ. Donc, être gardé par la foi. Que Dieu soit béni. Il est merveilleux. Il est merveilleux et pour cela, nous voulons simplement être reconnaissants. Nous allons lire d'abord dans le livre de Jude. Jude, c'est un seul chapitre. Un seul chapitre de Jude. Mais je lis d'abord le verset 1 et puis les versets 24 et 25. De merveilleux, vous voyez ces merveilleux versets-là. Nous voulons simplement les garder dans nos cœurs par la foi. Amen. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Amen. Que la miséricorde de Dieu, la paix et l'amour vous soient multipliés. Et Jude écrit à tous ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ
et qui ont été appelés. Vous voyez? Et cette parole merveilleuse, nous voulons vraiment la méditer ensemble. J'ai dit le verset 24 et 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Ce passage merveilleux nous dit une chose qui nous remplit de joie. Amen. C'est que le Seigneur peut nous préserver de toute chute. Il est capable de nous préserver de toute chute. Vous savez que dans la Bible, quand on dit que quelqu'un est tombé, ce n'est pas d'abord il a volé, il a vécu dans la débauche et tout ça. C'est quand il a quitté la parole de vérité. C'est ça on dit, il est tombé. C'est pour cela que Dieu lui-même veille sur sa parole et veille sur ceux qu'il a appelés. Lui-même, il les garde. Et pour cela, il leur offre la foi. Parce que pour que Dieu te garde, il faut que tu aies la foi. Sinon, il ne va pas te garder. Et pour que tu aies la foi, encore une fois, la foi est une grâce. Parce que si c'est nous-mêmes qui devrions avoir la foi par nous-mêmes, personne parmi nous n'aurait la foi. Mais la Bible dit que Dieu lui-même va susciter en nous la foi. Et ça, c'est dans Hébreux 12 qu'il dit ça. C'est une question de grâce merveilleuse. Avec Jésus-Christ, tout est grâce. La dernière fois, je vous disais que vous n'êtes pas, vos prières ne sont pas exaucées parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Quand votre foi, vous n'avez rien compris à l'évangile qui a été déposé, alors vous avez de ces pensées orgueilleuses. Jésus-Christ a dit que la base sur laquelle il exauce quelqu'un, c'est quand nous avons notre foi dans l'espérance. Amen. C'est que la promesse qu'il a faite, il dit, il a juré que ça va s'accomplir. Alors quand tu crois ça, tu saisis cette espérance, alors la grâce de Dieu se manifeste pour toi. Nous recevons tout de lui et nous recevons tout en lui. Et nous recevons tout par grâce, pas par mérite. Que Dieu soit béni. Alors, la plus grande chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est la foi pour régler ses problèmes. Pour régler nos problèmes, pour nous aider à être sauvés et toutes ces choses, ce que Dieu nous a donné, c'est la foi. Que Dieu soit béni. Et c'est ce qu'il fait. Vous avez vu, la dernière fois, je vous disais dans Jérémie chapitre 6, le verset 10. Jérémie chapitre 6, verset 10. À qui m'adresser et qui prendra témoin pour qu'on écoute? Voici, leur oreille est incirconcise et ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Amen. Quand tu viens à l'église et que tu écoutes la parole et que tu n'y trouves aucun plaisir, vous voyez, et que tu es incapable d'être attentif, la Bible déclare que c'est parce que ton oreille est incirconcise. Dieu soit béni. Amen. Ton oreille est incirconcise.
faut pas prendre ça à la légère. Non, c'est parce que je ne me concentre pas. Si je me concentre, ça va aller. Non, tu as un problème spirituel sérieux. Vous voyez? Et ce problème, c'est Dieu qui va le résoudre. C'est un problème de foi. Donc, la foi, là, pour que ça entre en toi, quand on dit que la foi vient de ce qu'on entend, c'est parce que quand tu viens là, avant d'entendre, de comprendre la parole de Dieu, il faut être attentif. Et puis, il faut trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Quand Somme dit que heureux celui qui ne s'assied plus en compagnie des moqueurs et tout ça, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la loi de l'Éternel qui est là. Actuellement, il y a des maquis partout. Il y a des boîtes de nuit partout. Il y a toutes sortes de modes partout. Les filles sont devenues très belles. Les hommes sont devenus très beaux. On peut gruger les gens en allant sur le net et tout ça. Si Dieu ne fait pas une œuvre en un homme, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux vivre la parole de Dieu? La Bible dit que la séduction est telle qu'aujourd'hui, sans Dieu, personne ne peut subsister. Mais Dieu est fidèle. Et il fera ça. Aujourd'hui, dans cette période difficile-là, Dieu dit que c'est lui-même qui va faire son œuvre. Vous voyez? Il dit, il va ébranler bientôt les cieux encore. Et pour ses enfants, il est capable de tout. Et ça, nous le saisissons par la foi. Et il va faire cette œuvre en nous. Ce n'est pas un sort qui nous est jeté pour dire que c'est parce que nous vivons autour de moi, il y a trop de maquis que je ne peux pas. Même si le péché est en toi, même si on te dépose dans le désert, tu vas vivre dans le péché. Il n'y a rien à faire. Tout seul, tu vas vivre dans le péché. Donc, ce n'est pas une affaire de maquis ou bien de choses autour de nous. C'est une affaire de péché dans l'âme. Et Dieu doit enlever ça. Il doit enlever ça. Et ce qui est réjouissant, nous allons le lire bientôt, quelque chose a été fait. C'est pour cela que je suis d'accord. Le message qui nous a été donné doit être prêché maintenant. Ce que la Bible a dit là, on n'a qu'à nous prêcher ça pour que le péché sorte de notre âme. Parce que Jésus-Christ est venu pour mettre fin au péché. Mais alors, pourquoi nous allons recevoir le message et puis nous serons les plus pourris encore? Mais ce n'est pas normal. Jésus-Christ a fait une œuvre. Et cette œuvre doit avoir des répercussions en nous. Mais si nous n'avons pas cette explication correcte, alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons comprendre. Vous voyez, parfaitement ce qui a été fait. Pour que, effectivement, tout à l'heure, je vais vous lire que dans l'œuvre de Golgotha qui a été faite, dans l'œuvre de Golgotha, entre parenthèses, avant que je ne continue, mon frère, ce que je suis en train de prêcher là, il ne faut même pas chercher erreur dedans, il n'y a pas erreur dedans. Parce que tout ce que je prêche là, je sais où j'ai tiré ça. Donc, il ne faut pas te fatiguer. Ce que tu lis là, je lis plus que toi. Ce que tu écoutes là, j'écoute plus que toi. Je ne fais que ça. Donc, il ne faut pas te fatiguer pour chercher erreur. Note, et puis tu vas aller chercher. Que Dieu soit béni. Parce que nous venons pour être sauvés, et puis on vient, on s'assoit dans l'église, on vient de chercher des erreurs. Et on fait, mais préoccupe-toi de toi-même. Préoccupe-toi de ton âme. La parole de Dieu est la solution à nos problèmes. Hein? Nous ne venons pas pour jouer comme ça. Ne venons pas pour tirer notre gloire les uns des autres. Les frères rendent témoignage de moi. La dernière fois, j'ai lu, Jésus a dit que quand il y a des gens qui se contentent des témoignages des frères, que les frères rendent d'eux, c'est qu'ils n'ont pas la foi. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Oh, les frères disent que j'ai comme ça. Ici, là, tout le monde a mon témoignage. Toi, tu as un témoignage. Tu as quel témoignage? Dis-nous ça. Et puis, on va prêcher ça. Nous prêchons le témoignage de Jésus-Christ. Jean chapitre 3. Parce que c'est son témoignage qui nous a sauvés. Vous voyez, on ne prêche plus Christ, on est en train de prêcher l'homme. On ne veut pas prêcher quelqu'un. Nous voulons prêcher Christ crucifié. Scandale pour les nations.
mais qui est la vie pour le peuple qui l'écoute. Et que la vie puisse entrer en nous. Que Dieu nous aide. Vous voyez? Regardez. Regardez. Mais ce n'est pas possible. Il dit, oh, Jude, ce n'est pas possible ça. Donc, il y a des choses comme ça qui sont dans la Bible. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Alléluia. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. Amen. Vous savez que Dieu ne rend pas gloire à un homme. Vous voyez? Et quand l'homme, tu fais des choses, le Saint-Esprit fait des choses par toi et que le nom de Dieu est glorifié, alors c'est Christ qui est glorifié. Vous voyez? Dieu, en ce moment-là, Dieu est glorifié par Christ. Amen. Toi là, tu ne peux jamais glorifier Dieu. C'est-à-dire que les bonnes choses que tu fais, c'est mis sur le compte de Christ et c'est lui qui est glorifié. Et Dieu est glorifié par Christ. Parce que Dieu ne peut pas donner sa gloire à un homme. Mais il est en train de nous prendre lui-même et de nous conduire à sa gloire. Et sa gloire à venir là, un jour il va nous prendre pour aller participer à ça. Sinon aujourd'hui là, toute la gloire doit revenir au Seigneur. C'est pour ça qu'on ne doit pas glorifier quelqu'un ici. Voilà, que Dieu nous aide. Ce qui est réconfortant, c'est que nous lisons qu'il peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant lui saint et irréprochable dans la gloire. C'est ça qui nous intéresse, vous voyez. Donc, on a vu que quand quelqu'un, son oreille n'est pas circoncis, voilà comment ça se présente. Il ne peut pas être attentif et il ne trouve aucun plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais dans Actes chapitre 7, le verset 51, on va aller vite et puis je vais lire un passage sur lequel nous allons venir. Actes chapitre 7, le verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Amen. Quand quelqu'un est incirconcis de cœur, donc la circoncision, il y en a deux. Il y a la circoncision de l'oreille et puis il y a la circoncision du cœur. Alors, celui qui est incirconcis de cœur et d'oreille, il s'oppose toujours au Saint-Esprit. Vous voyez? Quand l'Esprit de Dieu en agit quelque part, lui, il s'oppose à ça. Parce que c'est un mystère pour lui. Il ne comprend rien. Vous voyez? Deutéronome chapitre 30, le verset 6. N'oubliez pas, hein, nous sommes gardés par la foi et nous voulons voir ce que Dieu a fait en nous en circoncisant nos oreilles et nos cœurs. Et puis nous allons voir. Alors, devant ça maintenant, les épreuves vont venir. La foi a été donnée pour régler un problème et nous allons lire quelque chose. Deutéronome chapitre 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et, alléluia, quand il va circoncire ton cœur, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Donc, c'est Dieu qui circoncit le cœur. Et le cœur de ta postérité. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté.
Amen. Dieu soit loué. S'il vous plaît, lisez ce merveilleux test-là. Lisez-le tranquillement quand vous serez à la maison. Alors, Dieu nous fait la promesse de circoncire notre cœur. Amen. Amen. Voilà. Regardez juste à côté, je vais lire, et puis nous allons passer à chose dans Lévitique, chapitre 26, le verset 40 à 41. Lévitique, chapitre 26, le verset 40 à 41. Nous sommes simplement de voir les merveilleuses actions de Dieu à l'égard de son peuple. Lévitique, chapitre 26, verset 40 à 41. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leurs cœurs incirconcis, amen, leurs cœurs incirconcis, voyez, leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Amen. Je me souviendrai, vous voyez, on peut s'arrêter là, de mon alliance avec Jacob et je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Vous voyez? Alors, Dieu lui-même va susciter quelque chose, c'est que quand Dieu commence à circoncire ton cœur, il te touche et puis tu commences à confesser tes péchés, tes iniquités et tout ce que tu as fait contre Dieu et contre les gens, tu confesses cela, vous voyez, tu t'humilies, vous voyez, et tu payes la dette de tes iniquités. Que le Seigneur nous donne une occasion favorable encore pour parler de la dette des iniquités. Mais, vous voyez, voilà comment on s'humilie. Voilà comment on s'humilie. Et comment Dieu circoncie le cœur. Donc, c'est Dieu lui-même qui circoncie le cœur et qui va circoncire l'oreille. Vous voyez? C'est pour cela que, vous voyez, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Vous voyez, quand Dieu te circoncis, tu ne mets plus ta conscience en la chair. C'est-à-dire, tu ne mets plus ta confiance dans tes compétences personnelles, dans ce que tu es, dans le titre que tu portes sur le plan social, ou bien tout ça. Non. De quelle famille tu sors? Non. Mais quand tu es circoncis de cœur et d'oreille, vous voyez, tu rends un culte agréable à Dieu par l'Esprit de Dieu. Et quel est ce culte que tu vas rendre maintenant à Dieu? Quand il circoncise ton cœur, là, ça dit, il te permet de comprendre. Vous voyez, tu comprends, tu es attentif, et puis il comprend, il suscite l'amour en toi, tu commences à comprendre, tu veux obéir, et tu vas rendre un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Quel est ce culte? Est-ce que c'est fermer les yeux et tourner dans l'église et puis tomber à terre, rouler pour qu'on dise que tu es extraordinaire? Non. Dans Romains chapitre 12, je n'ai pas dit de ne pas lever les mains pour louer Dieu. Levez les mains pour louer votre Dieu si c'est ce que Dieu a mis dans votre cœur. Mais voilà le vrai culte. Quand Dieu touche ton cœur et que tu rends un culte, le culte qui est agréable à Dieu, là, ça vient par l'Esprit. Quand le Saint-Esprit a fait une œuvre en toi, ce que Dieu va faire, le culte que tu vas rendre, voilà. Romains chapitre 12, verset 1 à 2.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Voilà le culte. Notre identification à Christ. Il a été dit dans la Bible, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as créé un corps, s'agissant du Seigneur Jésus. Alors, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Alors, j'ai dit, Père, je viens pour faire ta volonté. Voilà. Et quand il est venu, en tant que notre parent rédempteur, il n'a fait que la volonté de son Dieu. Il s'est offert à Dieu. Donc, le jour où Dieu touche ton cœur, il circoncit ton oreille, il te donne un premier enseignement. Que ton culte soit agréable, lui soit agréable. Et ce culte, il te dit, ton corps là, c'est pour lui. C'est pour lui, ton corps. Amen. Donne-moi ton corps. Tu ne prends plus ton corps pour boire, pour fumer, pour vivre dans la débauche. Parce que il y a des gens, quand on est en train de dire ça, ils pensent que c'est la loi qu'on est en train de prêcher. Ils ne savent pas ce qu'on appelle la loi. Je vais vous dire, la loi et la grâce ont le même rôle dans la Bible. La Bible dit que la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ. Et Christ maintenant nous conduit à Dieu. Amen. Sans la loi, on n'allait jamais arriver à Christ. Parce qu'il fallait la loi pour qu'on dise ne vole pas, ne ment pas. Mais quand on dit ça à tout le monde, ça dit quand tu es là, tu es tranquille. On ne t'a pas encore dit de ne pas voler. Tu peux faire un effort pour ne pas voler. Mais le jour où on te dit ne vole plus, l'apôtre Paul dit que je n'ai connu le péché que par rapport à la loi. Parce que quand je vivais, ne connaissant pas la loi, j'étais libre. Mais le jour où j'ai connu la loi, alors le péché a repris vie. Mais pourquoi? Justement, il dit qu'il était encore dans la chair. Mais la Bible dit que nous ne sommes plus dans la chair. Nous sommes maintenant en Christ. Quand on est en Christ, la chair disparaît. Et étant en Christ, nous sommes capables maintenant de vivre la loi de Dieu. C'est pour cela que quand on prêche la loi, quand tu sors pour évangéliser, il ne faut pas aller dire aux païens, ne fume plus, ne bois plus. Mais ça ne lui sert à rien. On lui prêche Christ. C'est dans l'église qu'on prêche la loi. Alléluia. Parce que les 10 commandements n'ont jamais été abolis. Amen. J'ai l'impression qu'il y en a qui trouvent que c'est de raconter des histoires. Les 10 commandements n'ont jamais été abolis. C'est ça que Dieu a appelé mes lois. Mes lois. Et dans l'alliance qu'il va faire avec nous, il a dit, mes lois là, moi-même, je vais les écrire dans vos cœurs. Et moi-même, je vais faire en sorte que vous puissiez obéir. C'est ça. Et il a ajouté, 10 commandements là, il a ajouté encore dessus. Il dit, voici, 10 commandements là est fini. Maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. C'est ce qu'il a dit. Et il dit, moi-même, je vais faire ça en vous. C'est l'alliance. C'est ce qu'on appelle les paroles de l'alliance. Ah, mais ce message-là, c'est ça qu'on nous a prêché. Mais c'est ça qu'on nous a gardé tout le temps pour qu'on soit dans des combats inutiles de personnes. Et le péché, mais on était devenus des pharisiens. Parce que dans le système pharisien, tant qu'on ne t'a pas attrapé, tu es juste. Tu es juste jusqu'au jour où on t'attrape. Et le pharisien,
Il condamne plus les autres que n'importe qui. Mais il fait pire que. Parce qu'on ne l'a pas encore attrapé. Que le Saint-Esprit permette qu'on attrape tous ceux qui se cachent pour vivre dans le péché. Parce que quand on va t'attraper, c'est la preuve que Dieu t'aime. Il faut dire amen, tout le monde a dit. Dieu œuvre aussi par la honte. Vous ne savez pas ça? L'apôtre Paul a dit à Timothée, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous pour qu'ils aient honte. Vous n'avez jamais lu ça? Bon, si on a déposé tout l'évangile, on dit que tout l'évangile doit être restitué. On ne doit pas prêcher ça aussi? Alors, on doit tout prêcher. Amen. Il faut qu'on prêche tout. Amen. Hein? Dieu veut faire une œuvre en nous. Mais l'apôtre Paul a dit, aussi ça aussi est valable. J'ai été faible avec celui qui est faible pour pouvoir le gagner à Christ. Amen. Vous qui êtes forts, supportez les faiblesses de ceux qui sont faibles. Amen. Vous voyez, la parole de Dieu s'équilibre. C'est pour cela qu'il ne faut pas prendre. Non, on ne doit pas faire ça. Non, on ne doit pas faire ça. La vérité ne se trouve pas dans les deux extrêmes. La vérité se trouve au milieu. Amen. Vous voyez, l'évangile que nous avons, nous devons bien le comprendre. Et puis, donc, il dit, le vrai culte là, c'est que ce matin, tu dises, j'offre mon corps à Jésus. Amen. Amen. Ce corps-là, je crois que l'œuvre qui a été faite à Golgotha, c'est pour moi. Hein? Vous croyez ça? Amen. Je vais vous lire Galates chapitre 5, versets 16 à 17, pour vous montrer quelque chose d'important. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous avez compris ça? Dit, pour dire que quelqu'un est sous la loi, ou nous prêchons la loi, on est sous la loi ou bien chose. Non, non, non. C'est pas parce qu'on a dit ne vole pas. Ah, on nous met sous la loi. C'est pas ça. On dit, quand quelqu'un est conduit maintenant par l'Esprit de Dieu, c'est là qu'il n'est plus sous la loi. Donc, il faut emmener les gens à la conduite de l'Esprit de Dieu. Et la conduite de l'Esprit de Dieu, c'est de leur dire que le Saint-Esprit dit, moi, Saint-Esprit, je peux te préserver de toute chute. Et tu dois croire cela. Ça fait que quand tu chutes là, il ne faut pas avoir honte. Il faut confesser, comme on a lu. Et puis tu viens me dire, j'ai mal fait. Ce n'est pas ma place ici. Saint-Esprit, aide-moi à avancer. Je suis conduit par l'Esprit maintenant. Vous voyez, parce que je le réclame pour qu'il accomplisse ce qu'il a promis. Vous voyez, le malheur, c'est qu'on aime tellement courir derrière les hommes. Vous voyez, et celui qui peut faire cette œuvre, à celui qui peut vous préserver, on ne l'appelle jamais. Et on court, ça et là. Vous voyez, mais il est fidèle pour qu'il puisse. Vous voyez, c'est ça. La vraie foi, là, ça te garde et ça te permet de comprendre ça et de voir que maintenant, tu vas offrir ton corps. C'est ça qu'il te demande. Il dit, une fois que tu as accompli l'évangile, je te demande mon corps, ton corps, comme un sacrifice vivant. Voilà le vrai culte que j'attends de toi. Vous voyez? Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 6, est-ce que c'est pas ce qu'il a dit? Verset 19 à 20. Mais je vais lire à partir du verset 18. Fuyez la débauche. Bon, ça là, ça s'adresse à qui?
Ça s'adresse aux chrétiens, non? Mais non. Ou bien, est-ce que toi, tu peux dire à un païen, fuis la débauche? C'est toi, mais il va te fuir. Parce qu'il ne voudra plus que tu lui dises ça. Je voulais aller dans votre église, mais de toute façon, toi, tu as commencé là. Église, c'est église. Je vais chercher là où fuis la débauche. Donc, je vous laisse comme ça. J'ai mon ami, lui aussi, il va à l'église comme toi. Hein. Mais on fait les mêmes choses. Pourquoi je viens et puis tu commences comme ça là? Il va te fuir. Mais c'est aux chrétiens, Dieu dit, fuyez la débauche. Pourquoi? Parce qu'une œuvre a été faite en eux. Et ils sont conduits maintenant par l'Esprit de Dieu. Lui là, il y a des choses qu'on peut lui dire. On ne dit pas ça à tout le monde. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Donc, c'est-à-dire que quand tu as fini de faire débauche, il faut t'asseoir, tu demandes pardon à ton propre corps. Je te demande pardon d'avoir fait ça. Je ne vais plus recommencer. Parce que c'est là où tu pêches. C'est là-bas que tu vas te demander, tu vas te repentir. Que Dieu soit béni. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu ne sais pas ça? Mais à qui on dit, est-ce que tu ne sais pas ça? Mais c'est aux croyants, c'est aux chrétiens, c'est les béaba qu'on t'enseigne quand tu deviens chrétien. Le Saint-Esprit est venu pour habiter ton corps. Voilà comment. Par la foi, on a vu, non? Et le Seigneur Dieu nous a dit tout à l'heure, la foi dans la parole de vérité va nous envoyer l'esprit promis. Voilà. Cet esprit promis, là, si j'ai vraiment cru, il va entrer en moi. Mais il entre en moi, là, ce n'est pas pour manger placali, c'est pour me conduire. Il me conduit maintenant. Quand je m'en vais pécher, là, il dit, tu vas où? Arrête-toi. Maintenant, c'est dans ton cœur que ça se passe. Hein? Tu peux décider de lui désobéir ou bien d'obéir. Voilà. Voilà. Sinon, le chrétien, là, Dieu a mis en lui la capacité de dire oui ou de dire non. C'est pour ça que quand Dieu a fini de faire cette œuvre en lui, maintenant il lui dit, voici le culte que j'aime. Offre-moi ton corps. C'est parce qu'il a fini de faire quelque chose en lui. Sinon, Dieu ne lui dit pas pour rien comme ça, fais un effort pour m'offrir ton corps. Il dit, tu crois en moi? Dis oui. Tu crois que j'ai pris tes péchés? Tu vois, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez, ils sont opposés entre eux pour que toi, tu ne fasses plus ce que tu veux. Parce que tel que je t'ai créé maintenant là, amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je t'ai créé nouveau. Ce que tu étais là est fini. Je t'ai créé nouveau. Maintenant, tu vois, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu crois ça? Tu dis oui, je crois. Il dit bon, maintenant, offre-moi ton corps. C'est là on va voir si tu crois. Sinon, ta foi, tu prends partout. Oh non, le frère Franck a dit que, frère Branham a dit que, et puis vous ne croyez pas. Foi de palabres, c'est pas ça on cherche. Laissez les foi de palabres. Foi pour prendre pour aller faire palabre partout là. Laissez ça. Foi là. Il dit, offre-moi ton corps. Comme un instrument de justice. On n'a pas dit, le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de palabre. Voilà. Que Dieu nous aide. Vous voyez? Il peut faire ça. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
On glorifie Dieu comment? Dans son corps et dans son esprit. Ça dit, le péché, là, ne reste pas, ça dit, tu ne fais pas un effort seulement pour ne pas faire la chose. Mais Dieu, l'œuvre de rédemption a commencé d'abord dans l'âme. Il a ôté le péché de l'âme. C'est pour cela que William Branham a enseigné que le chrétien ne pêche pas. Amen. Je pense que beaucoup ont lu ça. Mais il dit, il commet des erreurs. C'est-à-dire quoi? Une fois que l'œuvre de rédemption a été faite en toi, je vais dire brièvement, hein, et puis je vais aller dans la dernière chose que je vais dire pour finir. On va pas être long. Écoutez très bien. Une fois que l'œuvre de rédemption a été faite en toi, voilà comment tu vas voir que l'œuvre de rédemption a été faite en toi. L'amour du péché quitte ton cœur. C'est-à-dire, tu ne t'assois plus pour calculer. Non, la fille là, elle me provoque. Elle ne sait pas qui je suis. Laisse-la. Je vais finir avec elle. Maintenant, tu vas prendre pommade, tu vas gommer tes cheveux, tu vas gommer tout ce qu'il a de faire. Je vais plisser là. C'est pour aller vite en péché, il fait tout ça. Hein? Bon, quand c'est fini, regarde, est-ce que tu vois que ça va? Oui, ça va. Maintenant, tu vois ça là, tu vois ça. Et puis, maintenant, tu tires ton cou, et puis tu commences un ensemble de choses. C'est-à-dire, tu es en train de préméditer le péché. Tu sais comment je vais faire, et puis je vais faire comme ça, Mais si on s'est trompé pour te pincer là, frère Branham dit que ça là, ça te remplit. C'est ça. Vous voyez? Quand Dieu te sauve, la rédemption a touché ton âme là. Hein? Il enlève l'amour du péché de ton âme. Il enlève ça de ton âme. Là où tu aimais aller pécher, là. Quand tu t'en vas t'asseoir toi seul, tu pleures jusqu'à tu as honte de toi-même. Quelqu'un n'a pas besoin de t'insulter. Tu pleures jusqu'à on te demande, tu dis non, il n'y a rien. Mais toi, tu sais pourquoi. Tu sais. Tu seras dévalorisé à tes propres yeux. C'est le Saint-Esprit qui fait une œuvre en toi. Et puis tu vas dire, non, c'est bon. Ça là, je vais arrêter. J'ai trop honte. Et puis tu vas arrêter. Voilà. C'est l'œuvre de Dieu en toi. Voilà. C'est à cela que Paul écrit. Et puis il dit, est-ce que vous ne savez pas que votre corps là, c'est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous ne vous appartenez pas et que vous devez glorifier Dieu dans vos corps? C'est à eux qu'il écrit ça. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, quand tu es sauvé là, ton corps et ton esprit là appartiennent maintenant à Dieu. C'est Dieu qui les gère. Donc, tu ne peux plus prendre ça pour aller faire. C'est pour ça qu'il dit, je peux te préserver de toute chute. Il faut croire ça. Dieu soit béni. C'est cette foi-là qui va nous garder. Garder pour Jésus-Christ. Amen. C'est cette foi qui va nous garder. Et c'est de ça qu'il est question. Vous voyez, frères et sœurs, la dernière chose que je vais vous dire, sachez que le problème de péché et tout ça a été réglé. Amen. Amen. Et nous sommes gardés pour Jésus-Christ. Vous voyez? Et que Dieu peut faire toutes choses en nous. Il peut faire tout ce qu'il veut. Je vais vous lire la dernière chose que je voudrais partager avec vous. Quand ton âme a été sauvée, vous voyez, Dieu sauve ton âme. Maintenant, il est maintenant sur le point de faire quelque chose de merveilleux. Et cette chose-là, ça dépend de toi, de ta foi aussi que tu as en lui. Amen. C'est que
il va te préserver de beaucoup de choses. Amen. Il enlève la mort spirituelle de toi. Maintenant, il enlève aussi la mort physique prématurée. Et alors, dans ce cas-là, si tu meurs tôt, c'est que ça dépend de toi-même. Ça ne vous remplit pas de joie, ça. Amen. Comme on n'a pas encore lu la parole de Dieu, on va vous lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont assis et qui cherchent leur propre mort. Je veux leur dire, soyez certains de Dieu. Dans Jérémie chapitre 1, verset 17, il dit, ma parole qui sort de ma bouche ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Amen. C'est notre foi, ça. Amen. Elle ne peut pas revenir sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Dieu soit béni. Amen. Elle va accomplir ce pourquoi elle est sortie. Et ce matin-là, elle va s'accomplir pour toi. Amen. Si tu écoutes la parole de Dieu simplement, mon frère, cette parole-là va guérir ta maladie, amen, régler tes problèmes avant que tu ne sortes d'ici. C'est cet évangile que nous prêchons et nous ne sommes pas là pour raconter autre chose. Amen. Regardez, je lis dans le livre de Genèse, le chapitre 28. Je lis d'abord le chapitre 28. Le verset 15. Une merveilleuse promesse pour nous. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est pas possible ça. Amen. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Amen. Vous croyez cette promesse? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors si vous la croyez, vous la croyez, regardez, maintenant nous allons lire. J'ai fait une longue lecture et puis 2 explications et puis on va finir. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Je lis à partir du verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Amen. Quelle armée pour poursuivre le peuple de Dieu. Et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Amen. Ils sont sortis la main levée. Signe de leur victoire. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Piariot, vis-à-vis de Baal-Séphon.
Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils criaient à l'Éternel. Amen. Si tu as peur, crie à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. Amen. Que ce matin, ton découragement qui fait que tu préfères servir le monde que de servir Jésus-Christ, que par la foi, ce découragement soit chassé de ton cœur. Tu n'es pas né pour l'Égypte. Tu es né pour Canaan. Amen. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est un texte merveilleux qui me plaît beaucoup. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Amen. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Marchez avec votre Dieu. Amen. Les attaques de l'ennemi et tout ça, ça fait partie de nos promesses. Amen. Ça aussi, ça fait partie de nos promesses. Hein? Voilà. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Il n'est écrit nulle part que l'ennemi ne viendra pas. S'il est entré même au ciel, Satan est entré au ciel, faire rébellion, diviser le ciel, là où siégeait Dieu, là, Satan a divisé là-bas. Donc, c'est ta petite église là, Satan ne peut pas diviser. Toi, tu ne connais pas Satan encore. Il y a des gens, quand leur église n'est pas encore divisée, les églises des autres sont divisées, et puis ils disent, ah, vraiment, c'est que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Au ciel, là, il n'y avait pas Saint-Esprit. C'est pas là-bas Satan a commencé à diviser. La Bible dit qu'il a pris le tiers des anges pour faire sa rébellion. Hein? Est-ce que vous connaissez Satan? Satan, ce qu'il veut faire, là, Dieu même l'a fabriqué comme ça. Et il est écrit dans le livre de Corinthiens, il faut qu'il y ait des sectes au milieu de vous. Il faut, pour que on voit quels sont ceux qui sont approuvés de Dieu. Vous avez compris ça? C'est quand il y aura division, on saura qui a compris le message. Quand quelqu'un viendra diviser, tous ceux qui ont compris le message, ils ne sortiront jamais. Ils seront en place. Il dit, restez en place. Vous voyez? Très n'est pas divisé. Vous savez qui Satan a utilisé? La propre ancienne épouse du merveilleux serviteur de Dieu que nous avons. Et c'est son œuvre. C'est l'œuvre de Satan, ça. Et il voulait détruire même le ministère du serviteur de Dieu. Elle a dit de sa bouche, je vais détruire ton ministère. Hein? Ne parlons pas à la légère. Comprenons l'évangile qui nous a été déposé. Et restons unis pour combattre le même combat. Notre combat, c'est le combat de la foi. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Que nos combats ne soient pas dirigés contre des frères, ni contre personne. Il n'y a pas une église plus pécheresse que l'autre. C'est quand on n'a pas compris l'évangile. Moi, je ne vais pas ici. C'est là, ils sont pécheurs. Donc, toi, tu es qui? Tu es venu à l'église, pourquoi? Si tu étais bien là, pourquoi tu es venu à l'église?
Dieu a appelé des pécheurs? Ou bien toi, tu as fait quoi? On n'a qu'à arrêter n'importe quoi. On n'a qu'à arrêter ça. Le Saint-Esprit va nous préparer de différents horizons. D'où il nous a appelés, il fera de nous des gens irréprochables. C'est cette foi que nous avons. Quand quelqu'un croit là, Dieu va le changer. Amen. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel va combattre pour toi. Amen. Gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi? Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Tout le danger qui te suit, c'est pour la gloire de Dieu. Il est si près, mais sa fin est si proche aussi. Si tu penses que tu es proche de ton lit de mort, non. Il faut savoir que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. C'est le Dieu de la vie. Vous voyez, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit en ce moment-là. Quand il a fini de donner des ordres, Israël a eu la foi. Ça a permis à l'ange partit et alla derrière eux. Il est allé maintenant. C'est l'Éternel qui va combattre maintenant. Il a quitté, il était devant pour conduire Israël. Il a quitté devant, maintenant il est allé derrière pour aller combattre. Et quand c'est comme ça, on ne regarde pas derrière. Parce que ce qui se passe là-bas, là, vous voyez? Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Alléluia! Amen. Amen. Aucun danger n'approchera de ta tente. C'est les promesses que nous croyons ça. Vous serez gardés par votre foi. Si tu n'as pas de foi, qu'est-ce qui va te garder? Vous voyez? Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en déroute le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars. Amen. Lui-même, il est descendu. Il est allé. Comme leur char avait encore des roues, c'est pour ça qu'il roulait. Donc lui-même, il est allé enlever les roues. Il enlève les roues. Que l'Éternel enlève les dents de tes ennemis. Qu'il brise la main de ton ennemi. Que la promesse qu'il a faite là s'accomplisse dans ta vie. Et que ta foi te garde. Vous voyez? Il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens disent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre Israël, contre les Égyptiens. Amen. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens. Que les eaux recouvrent tes ennemis. Amen. Vous voyez? Sur les chars et sur les cavaliers.
Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Que Dieu soit béni. Voici ce que fait la foi. Quand tu es gardé par la foi, l'Éternel combat pour toi. Quand tu crois les promesses de Dieu, c'est là où le serviteur de Dieu a fini, c'est là que je vais finir. C'est alors que ces promesses s'accomplissent pour toi. Il est temps de croire toutes les promesses que Dieu nous a faites pour qu'elles s'accomplissent toutes et qu'aucune ne reste en suspens. Que Dieu aide chacun de vous et qu'il continue de nous bénir, il continue de nous garder et il continue de nous fortifier par la foi. Amen. Amen. Si tout à l'heure la chorale le groupe finit, je ne sais pas s'ils connaissent ce cantique, quand ils vont finir la présidence, qu'ils chantent « Connais-tu cette cité, la cité céleste, dans ses murs tout est clarté, plus nombreux, funeste, pèlerins et voyageurs, ici-bas dans les douleurs, toujours ce trésor nous reste, la cité céleste. Connais-tu